Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous montrer comment réaliser ces bougies personnalisées style oriental, idéal donc si vous voulez les faire pour votre propre mariage ou même pour offrir, que ce soit pour le henné ou même pour faire des bougies pour les invités tout simplement. Si ça vous intéresse, continuez de regarder la vidéo. Pour ce DIY, on aura besoin d'une bougie toute blanche, de papier cartonné et d'une image un peu orientale, d'un cutter, de colle, de paillettes, de lac, de strass, donc que ce soit en bande ou seul. Moi, j'ai pris les deux, de colle chaude, mais vous pouvez utiliser de la colle forte, de peinture en 3D et pour finir, une pochette de classeur transparente toute simple. La première chose que je fais, c'est scotcher l'image sur le papier cartonné et je vais ensuite venir avec un cutter découper l'image pour faire mon pochoir et je vous mettrai cette image en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc voilà le pochoir que ça me donne et on va donc tout simplement prendre la bougie et le placer dessus. À l'aide de scotch, on va sécuriser l'arrière en fait tout simplement pour aider à ce que le pochoir ne bouge pas. Cette étape est très importante, il va falloir bien serrer le pochoir contre la bougie pour éviter que la colle ne passe sous le pochoir. Ensuite avec un pinceau et de la colle vernie, mais vous pouvez utiliser de la colle blanche, je pense que ça marchera aussi. Vous pouvez mettre de la colle et ensuite mettre des paillettes. Donc là par contre je le fais petit à petit pour cette méthode là, parce qu'en fait j'ai peur que la colle ne sèche entre temps. Mais j'ai trouvé une autre technique qui est beaucoup plus simple et beaucoup plus pratique. C'est d'utiliser une éponge pour placer la colle. Déjà, d'une, vous allez avoir de la colle qui va être répartie de façon homogène, c'est-à-dire que la couche sera très fine et vous pouvez le faire sur tout le pochoir et ensuite mettre les paillettes. Ensuite, j'enlève directement le pochoir pour éviter que ça ne colle, on ne sait jamais. Donc je préfère l'enlever alors que ce n'est pas encore sec et on va attendre que ça sèche. En attendant, je vais vous montrer comment faire un cône. Donc les cônes de henné, vous pouvez l'utiliser cette méthode pour le henné également. Et du coup là, je vais faire donc un petit tour, on va dire, en tenant la pointe avec une de mes mains et l'autre main, vous voyez, elle est sur l'autre extrémité et elle va tourner le cône pour resserrer la pointe. Je ne sais pas si c'est clair. Mais au début, la première fois que je l'ai fait, c'était hyper compliqué. Ensuite, je mets du scotch. Mais ça vient au fur et à mesure, vous allez voir que vous allez vous habituer. Et je mets du scotch sur le corps du cône pour qu'il soit un peu plus résistant. Ensuite, je viens mettre de la peinture 3D donc, dans le cône. Et je ne vais pas en mettre beaucoup parce que pour les prénoms, on ne va pas avoir besoin de beaucoup de peinture. Ensuite, je prends donc mon petit pinceau et je vais venir enlever tout l'excédent de paillettes. Je viens mesurer la bande de strass que je vais venir découper en deux. Moi je trouvais qu'elle était trop épaisse donc j'ai décidé de la couper en deux. Et comme c'est une bande de strass adhésive, c'est plutôt pratique. Vous pouvez tout simplement la coller vers l'arrière. Et pour tout le matériel qui est utilisé là-dedans, pratiquement tout vient de chez Action. J'avais oublié cette étape, mais il faut mettre de la laque pour éviter que les paillettes ne tombent. Vaut mieux faire ça avant de coller les strass. Ensuite, je viens prendre des strass qui sont un peu plus gros et je viens les coller avec la colle forte, avec la colle chaude, pardon. Mais vous pouvez, comme je l'ai dit, utiliser de la colle forte. Et voilà, si vous voulez, vous pouvez changer les couleurs, mettre deux couleurs différentes, ou c'est comme vous voulez. Mais moi j'ai préféré tout faire en bleu. Ensuite je vais venir couper l'embout et il faut faire attention, éviter que ce soit trop épais pour écrire les noms. Et ensuite je viens tout simplement écrire le nom. Mais voilà le résultat final. Donc ça fait en fait ça fait un prénom en relief. Et je trouve ça super sympa. Donc oui, j'ai mis Imen et Ayoub parce que j'avais vraiment pas d'idée de couple. Mais étant donné que je regarde les vlogs d'Imen, bah voilà, je me suis dit autant mettre Imen et Ayoub comme exemple. Dites-moi en commentaire si vous connaissez la chaîne Imen Channel. Voilà, c'est tout pour la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner si c'est le cas. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voudriez voir plus de DIY de mariage comme ça. Moi, ça me ferait plaisir de faire des petites créations comme ça ou même pour des naissances. Voilà le commentaire de la semaine. Merci à toi, tu es juste trop adorable. Si toi aussi tu veux apparaître dans ma prochaine vidéo, n'oublie pas le hashtag LayWorld avec ton commentaire. Merci d'avoir regardé la vidéo et moi je vous dis à très bientôt, bye bye.